Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission pour parler de 2025 et quelles attentes pour le continent. L'année 2025 débute dans quelques heures. Nous sommes en train de passer les dernières heures de 2023 et sur ce plateau, de 2024, excusez-moi, sur ce plateau tout au long de cette année 2024, nous avons parlé politique, sociale, économie, mais qu'est-ce que nous attendons de 2025 au regard de ce qu'on a vécu en 2024. Tous les pays dont l'actualité a été débattue sur ce plateau peuvent être évoqués. Ce que vous attendez du continent africain ou bien ce que vous attendez comme nouvelle pour le continent africain en 2025, je veux bien le savoir. Je veux commencer par vous, Credo Tété, vos attentes pour 2025, peu importe le pays. Non, je dirais que pour le continent africain, il faut souhaiter que ce continent soit beaucoup plus uni. L'unicité d'action va s'exprimer également par les ambitions des dirigeants africains et surtout dans la lutte contre les terroristes, toutes les formes de terrorisme. Il va falloir qu'au plus haut niveau que des stratégies soient mises en place pour sécuriser les populations. Et là, je voudrais faire un détour pour reconnaître les efforts des forces de sécurité du Togo pour tout ce qu'ils sont en train de faire au front pour essayer de sécuriser la région septentrionale, la région des savanes, parce que c'est la porte d'entrée, mais jusqu'aujourd'hui, il y a un excellent travail qui est fait. On va formuler des prières pour qu'ils remportent beaucoup plus de victoires et éclatantes face à ces forces ennemies. Et vous savez, Guillaume, le continent africain a été extrêmement traversé par des divisions. Les divisions au niveau des concepts même de gouvernance, au niveau des entités de rassemblement. Donc on avait parlé tout d'abord de la CEDEAO avec la sortie de ces 3 États de l'AES. Donc il va falloir que on puisse également réfléchir. Vous savez, l'AES a eu, je le disais tantôt, c'est l'audace et ce désir, ce besoin de s'affranchir, mais de la CEDEAO, de la tutelle ou bien de s'affranchir du maître. Mais il faut aussi reconnaître qu'on ne va pas tout jeter à la rivière. Donc, il faut réformer, il faut transformer les choses de l'intérieur. Donc là, le continent africain doit parler d'une seule voix. Ce n'est pas parce que un pays dénonce un fait que ce pays est stratégiquement manipulé. Donc, il va falloir que nous puissions voir les choses. Et à l'endroit des États de l'AES, l'opinion internationale a compris leurs besoins, tous leurs ressentis, mais il faudrait également dire qu'ils ont été, moi je les considère comme des porte-voix d'une nouvelle réflexion, mais qu'ils sachent également qu'ils fassent un peu de modération, de compréhension, pour ne pas dire de pondération des choses et puis des uns et des autres. Donc voilà ce que nous pouvons dire, mais le point qui soit le plus important et qui m'importe, c'est le mérite, le courage, la bravoure des forces de sécurité togolaises sous l'impulsion du chef de l'État, et le fait même que le chef de l'État ait reconnu leurs efforts et ait fêté la fête de Noël avec eux la dernière fois au front, même si le chef de l'État nous a oublié, nous qui faisons cet exercice de réflexion ici sur ce plateau, ce n'est pas aussi aisé. Il a encore quelques heures pour se rattraper. Je crois que c'est comme ça qu'on témoigne son statut de bon père. Donc, merci, félicitations à nos forces de sécurité. Félicitations à Guillaume qui fait que le débat continental ait lieu tous les jours de lundi à vendredi, et surtout à cette chaîne qui nous offre cette opportunité malgré nos contradictions. Je crois que c'est ce qui fait beaucoup plus la force du continent africain. Il y a des forces, il y a des faiblesses, il y a des défauts, il y a des qualités, mais qu'est-ce que nous devons en faire sur le continent africain? C'est que nous devons essayer au maximum de transformer nos faiblesses en force et nos défauts en qualité, mais on ne pourra y parvenir que lorsque la grande majorité de nos dirigeants prendront la mesure des choses. Merci beaucoup. À vous, Credo Tété, entre Louis et Samson, qui veut prendre la parole en retour pour nous dire ses attentes pour le continent en 2025. Bon, je vais emboîter le pas à Credo pour féliciter nos forces de défense et de sécurité, nos militaires, qui font un travail excellent face à un ennemi dangereux, perfide et surtout sournois. Et j'aimerais vraiment, je formule le vœu
qu'ils soient accompagnés, que leurs conditions de vie qui sont améliorées continuent d'être améliorées pour qu'ils puissent jouer correctement ce rôle-là et que la coopération, comme l'a dit toujours Credo, entre nos États soit encore plus renforcée parce que la question du terrorisme et de la sécurité, ce n'est pas le problème d'un seul pays. Si aujourd'hui le Togo est attaqué, c'est parce que le Burkina à un moment donné n'a plus le moyen de contrôler son territoire de l'autre côté de la frontière, c'est pour ça que nous sommes attaqués. Et sans une collaboration étroite entre le Togo et les pays comme le Burkina, je pense que ce serait très difficile de pouvoir venir à bout de ces djihadistes ou de ces fous de Dieu. Il faudrait aussi ne pas oublier que la question terroriste n'est pas juste une question militaire. Il faudrait aussi que les projets sociaux, les projets de gouvernance locale soient vraiment appuyés dans ces zones-là, parce que la réponse du tout militaire ne s'est montrée efficace nulle part. L'exemple le plus flagrant est celui de l'Afghanistan, où malgré tous les moyens que les États-Unis ont déployés sur le terrain, il a fallu quelques semaines pour que les talibans soient au pouvoir et continuent de l'être jusqu'à aujourd'hui. Pour la question de l'AES et de la CEDEAO, je dirais qu'il s'agit plus d'une séparation que d'un divorce. C'est quelque chose qui s'est déjà passé sur le continent africain au niveau des États de l'Afrique de l'Est, où à l'époque, Nyerere voulait être avec la Russie et Jomo Kenyatta voulait être avec les États-Unis et finalement l'alliance a volé en éclat. Aujourd'hui, par contre, ils sont revenus ensemble et ils sont même mieux intégrés que la CEDEAO, au point où ils parlent même d'un passeport unique actuellement à leur niveau. Donc je pense que la réconciliation... Vous parlez des pays de l'Afrique de l'Est. De l'Est, exactement. La communauté de l'Afrique de l'Est. Donc je pense que, à notre niveau aussi, il s'agit plus d'une séparation que d'un divorce. La réconciliation se fera, peut-être pas cette année-là, mais partageant un espace géographique commun, je pense que la destinée même nous pousse à aller vers cette réconciliation. Parlons maintenant des autres conflits que nous avons abordés sur ce plateau. Je pense que l'Union africaine doit faire l'effort de se donner plus de moyens, pas pour intervenir militairement, mais pour pouvoir faire manœuvrer tous les leviers possibles pour mettre fin à ces conflits. Parce que ces conflits continuent de ronger le continent et malheureusement, chaque année, on n'a pas de recul de conflits. De nouveaux conflits naissent chaque année, malheureusement. Il y a le conflit en Somalie qui dure depuis des années, celui en Algérie qui dure depuis des années, celui au Soudan qui vient de s'ajouter, la guerre au Sahel qui est aussi maintenant à plusieurs années d'existence. Et tout ça, on a l'impression que l'Union africaine, à part des recommandations ou des préconisations, n'arrive vraiment à rien faire. C'est une question de moyens. Ce sont des institutions qui sont malheureusement financées par des puissances étrangères, qui ont des agendas cachés ou différents des nôtres. Mais je pense qu'il y a toujours quand même moyen d'agir ou d'activer certains leviers pour pouvoir sortir l'Afrique de ce marasme-là. Merci. Merci beaucoup. Alors, Louis Kamako, qu'attendez-vous pour le continent en 2025 ? Bon, ma première entente, c'est que l'Afrique garde sa neutralité face à la guerre russo-ukrainienne pour éviter que cette guerre-là ne se mondialise. Et donc, je pense que jusque-là, les pays africains se sont bien comportés malgré les jeux doux, malgré les campagnes en fait malgré la diplomatie renforcée de leurs colons, ils se sont montrés neutres face à cette guerre-là. Donc j'aurais souhaité qu'ils maintiennent cette position de neutralité et également demander à ce qu'ils œuvrent pour avoir des voix ou bien pour avoir des droits de veto au Conseil de sécurité de paix de l'ONU. Donc je crois que ça va beaucoup aider le continent à sortir de certains marasmes et ça va aider le continent peut-être à avoir un poids sur l'échiquier international. Je voudrais sincèrement demander à ce que, parce que cette année, je le disais en 2025, la CEDEAO aura 50 ans d'existence. Donc j'aurais vraiment souhaité que l'institution puisse travailler sur l'intégration des peuples en favorisant ce qu'on appelle la libre circulation des personnes et des biens. Qu'on se sente vraiment être africain, qu'on se sente que il n'y avait pas d'élimination entre nous, il n'y avait pas de problème de frontières entre nous de par le passé. Et donc quand je suis à Lomé, je veux me rendre à Accra, que ça se passe comme si je suis à Lomé et que je veux me rendre à Tabligo. Donc il faut que les choses se passent facilement, il faut qu'on essaie de pacifier les choses les uns pour les autres et demander véritablement à la CEDEAO de devenir une institution des peuples et non, et comme on a l'habitude de le dire vulgairement, un syndicat des chefs d'État qui se cautionnent et qui sont solidaires dans le mal. Je veux justement demander à ce que l'institution puisse travailler sur
les coups d'État constitutionnels, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, ce qui s'est passé en Guinée-Conakry avec la modification la modification de la constitution opérée par le professeur Alpha Condé, et qui au lendemain, qui malheureusement s'est mal terminé pour lui parce que les choses ont tourné à la Russie, et ce qui a fait qu'à un moment donné il a été dégagé par Mamadi Doumbouya, et donc on a souvent l'impression que la CEDEAO est inactive face au coup d'État constitutionnel, mais malheureusement elle est très active quant au coup d'État, sur les coups d'État militaires. Donc je pense que il faut que l'institution sous-régionale arrive à comprendre que aussi bien les coups d'État constitutionnels sont condamnables, aussi bien les coups d'État militaires sont condamnables, et que l'institution puisse arriver à travailler véritablement, même si ça ressemble à ce qu'on peut appeler un vœu pieux, que l'institution puisse arriver à faire revenir les 3 États du Sahel, c'est-à-dire le Mali, le Niger et le Burkina Faso dans l'Union, parce que on le disait tout à l'heure dans la première partie de cette émission, que le problème commun de la région ou bien du continent aujourd'hui, ce sont des attaques terroristes. Donc je souhaite vraiment que l'institution ait de la grinta pour que ensemble tous les pays là puissent travailler ensemble. Et au Togo, mon souhait, mon désir le plus ardent, c'est que l'État arrive à revoir à la hausse le budget consacré à la sécurité, pour ne pas dire au budget consacré à la lutte contre les attaques djihadistes. Avec au Togo, on parle des incursions terroristes, mais j'aurais aimé qu'un regard compatissant, c'est-à-dire qu'un regard gouvernemental soit sérieusement tourné vers ces militaires-là qui sont au fond, parce que c'est juste parce que nous sommes à Lomé, les tragiques événements se passent à plus de 600 km de chez nous, et quand vous allez sur le terrain, vous allez justement constater que là-bas, c'est pas de la tranquillité, il n'y a pas de la tarassie là-bas, et que si nous, on a cette opportunité-là, on a cette occasion-là de venir débattre pendant des heures sur une chaîne de télé, ne pas être inquiété, c'est juste parce qu'il y a des gens, il y a des militaires qui sont au fond, qui veillent au grain pour nous. Donc je pense que on manifeste notre gratitude à leur endroit. La dernière fois, j'ai suivi une tierce personne, un acteur de la société privée, qui est allé justement venir en aide à ces militaires-là, en leur faisant des dons de vivres et de non-vivres à l'occasion des fêtes de fin d'année. Je pense que c'est des actes de ce genre que nous devons encourager pour que tous ceux qui sont au fond se sentent plus patriotes et patriotiques. Donc je crois que c'est mon vœu, et il faut que l'État revoie aussi sa cagnotte, parce que 2024 a été très très éprouvante pour les Togolais. Il faudrait qu'on ait le courage de le dire. Nous sommes aujourd'hui le 31, mais quand vous circulez un peu dans la ville, ça ne ressemble pas à la fête. Ça ne ressemble pas à ce qu'on peut appeler fête de nouvelle année, parce que le panier de la ménagère du Togo a tellement souffert que ce n'est pas encore ça. On a perdu véritablement le pouvoir d'achat, et aujourd'hui beaucoup de ménages tirent le diable par la queue. Je pense que c'est factuel ce que je dis, et je ne me ferai pas taper sur les doigts. Alors on a encore un peu de minutes. Qu'attendez-vous de l'AES pour 2025? Qu'attendez-vous de la constitution de la 5e République au Togo pour 2025? Qu'attendez-vous des autres pays pour 2025? Rapidement, 2 minutes chacun, et puis on va clore en toute beauté. Non, je crois que pour l'AES, je l'ai dit, nous avons tous salué l'audace, ce désir d'affranchissement. Nous leur souhaitons assez de modération, de compréhension et de pondération des uns et des autres. Donc, ils ont déjà aiguisé les consciences. Donc, je crois que le continent africain doit se réveiller. Et si ça doit se réveiller, ça doit commencer quelque part. Tout le mérite revient aujourd'hui aux États de l'Alliance du Sahel, parce qu'ils ont su oser, mais il faut aujourd'hui qu'on puisse mettre la balle à terre, qu'il y ait de la modération, de la compréhension entre
ces États de l'AES et les autres organisations régionales. Maintenant, sur le plan de la nouvelle constitution, c'est déjà en mars, c'est acté, c'est promulgué. Les dernières institutions seront mises en place à partir de l'année prochaine, et avec les sénatoriales qui nous attendent le 15 février, nous aurons un Sénat et l'obligation sera faite à ce que le tapis soit convenablement déroulé. Et je voudrais reprendre une partie de l'intervention de Samson Arlidia qui a dit il faut de la pédagogie, et la pédagogie ce n'est pas toujours avant, donc c'est également le pendant, et le pendant donc nous sommes dans le pendant, donc il va falloir que la constitution soit beaucoup plus appropriée et qu'on puisse mieux l'expliquer pour voir le contenu. Si vous prenez un Togolais maintenant qui va s'égosiller sur les réseaux sociaux, la nouvelle constitution c'est ci, c'est ça, vous lui demandez concrètement quelles sont les dispositions de cette nouvelle constitution, je crois qu'il y a l'expression de lacune. Donc chacun à son niveau doit faire un travail sur soi. Je dois en tant que Togolais maîtriser les contours, les dispositions de cette nouvelle constitution, et pour les leaders d'opinion, ils doivent aussi investir également, parce que c'est déjà promulgué, la nouvelle constitution consacre la 5e République, et ça sera difficile de faire marche arrière. Nous sommes obligés de faire avec. Donc autant s'investir au niveau même des acteurs politiques à mieux expliquer aux militants quels sont les enjeux de cette nouvelle constitution. Merci beaucoup à vous, Credo. Alors, Samson, vos attentes pour le Togo, pour les autres pays du continent? On a trop parlé politique. Qu'attendez-vous surtout du système éducatif en Afrique, de façon générale, peut-être togolais aussi, du système sanitaire aussi, parce que cette année a aussi été marquée par certaines crises sanitaires, par-ci, par-là, même si ce n'était pas comme au temps de Covid. La Covid, oui. Par rapport au système de santé, j'aimerais d'abord féliciter l'AMU, qui est actuellement en vigueur au Togo, et formuler le vœu que cette assurance universelle soit plus étendue à plus de population. Pour l'instant, ce sont pratiquement les fonctionnaires et quelques corps parapublics qui en bénéficient. On aimerait que dans les années à venir, dans les mois à venir, que plus de citoyens togolais puissent profiter de l'AMU. Par rapport au système éducatif, le système éducatif en Afrique, hérité de la colonisation, présente encore beaucoup de lacunes, il faut le dire, surtout dans un pays comme le Togo, où nous avons un système qui favorise les longues études et qui fait pas vraiment la part belle aux études professionnelles. Cela demande des changements en profondeur, et j'espère que la dynamique va se mettre en cours au cours de cette année et au cours des années à venir, pour qu'on forme plus d'ouvriers, plus d'artisans, plus de travailleurs professionnels que de sociologues. Je ne dis pas que les sociologues sont inutiles, s'il vous plaît, que des personnes qui sont plus orientées vers une réflexion, vers de l'abstrait que vers le concret. Pour revenir un peu à ce qu'a dit Credo tout à l'heure, la pédagogie c'est aussi après. Donc on est dans l'avant, on est dans le pendant plutôt, il y a eu l'avant, mais dans l'après aussi, il faut que la pédagogie puisse se poursuivre pour qu'on puisse vraiment comprendre et s'approprier cette constitution, que l'opposition togolaise aille à l'école de la réelle politique. Parfois c'est bien de s'opposer, c'est bien de dénoncer, mais souvent l'histoire montre que c'est ceux qui arrivent à faire avec et qui arrivent à rabattre leur carte avec les règles du terrain qui finissent par gagner. Peut-être pas dans l'immédiat, peut-être pas demain, mais l'histoire leur donne souvent raison. Alors, Louis Kamako, quelles sont vos attentes pour le Togo, pour les autres pays de la CEDEAO, de l'AES, du continent africain, aussi, au-delà de la politique, la santé, l'éducation, la recherche, la communication, les médias et tout? Oui, je crois que on a déjà parlé de l'Afrique de façon générale, mais je voudrais parler maintenant de l'AES. Sauf que là, je suis partagé entre l'idée de les voir revenir à la CEDEAO, mais également de les voir continuer leur chantier. Là, je pourrais dire ici, la CEDEAO n'arrive pas à se montrer conséquent, si la CEDEAO n'arrive pas à brandir de bons projets. Le 2025, c'est une année cruciale pour cette institution-là. Si les États de l'AES trouvent que la CEDEAO n'a pas changé de paradigme, je crois qu'ils n'ont pas d'autre choix que de continuer par œuvrer ensemble. Et maintenant, s'ils sont ensemble, il faut qu'ils soient attentifs à leur peuple.
et tout ce qu'ils doivent faire, je pense qu'ils doivent faire en tenant compte en fait de la population. Il faut que leur démarche soit inclusive, parce que je l'ai toujours dit que tout ce que vous faites pour quelqu'un et sans cette personne-là, je pense que finalement vous le faites contre la personne. Donc il faut que les préoccupations des différents peuples soient prises en compte. Il faut que, parce qu'aujourd'hui, ce que beaucoup de gens leur reprochent, c'est justement leur, entre guillemets, leur manque de volonté de vouloir céder le fauteuil présidentiel, bien de céder le pouvoir aux civils. Donc il faudrait qu'ils travaillent également dans ce sens-là, mettre les choses, préparer les choses de telle en tête que les élections soient organisées et que si possible que le fauteuil soit cédé en fait aux civils. Et j'aurais souhaité vivement que l'Afrique tout entière continue ce qu'on appelle, parce que c'est ce qu'on a aussi vu en 2024, beaucoup de pays se sont lancés dans ce qu'on peut appeler le multilatéralisme. Ils ont rompu avec le bilatéralisme. Aujourd'hui, les pays africains ont beaucoup de partenaires. Il n'y a plus que seulement la France. Vous avez des partenaires comme la Russie et la Chine, le Japon, tous les pays sont là. Je pense que la pluralité, et c'est ça qui fait la beauté du tapis. Donc j'aurais souhaité qu'il continue également dans ce sens, qu'on privilégie ce qu'on appelle aujourd'hui le multilatéralisme. Et revenir au Togo, demander aux uns et les autres que c'est vrai que tout le monde ne peut pas être président, mais si les gens, tout le monde ne peut pas être dirigeant, mais si les gens décident de nous diriger, il faudrait qu'on ait la culture de ce qu'on appelle la reddition de comptes. Je le dis parce qu'il y a beaucoup de faits qui justement débouchent sur la corruption. Vous avez la gestion du fonds Covid-19, la gestion de fonds Covid-19. On a parlé de Covid-Gate. Une enquête a été commanditée, qui a été menée par le Parlement, par l'Assemblée nationale, la 6e législature, je crois. Malheureusement, jusque-là... La 4e République. Oui, c'était dans la 4e République, mais je pense que nous sommes dans la continuité. Jusque-là, les rapports de cette enquête-là ne sont pas disponibles. Donc, c'est des choses qui, aujourd'hui, encouragent malheureusement la corruption. Parce qu'on a vu à peu près le scandale que cela a suivi. Et donc, j'aurais souhaité qu'à un moment donné, on arrive à boucler ce qu'on appelle la déclaration des personnes et des biens. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous tous pour vos contributions. Nous arrivons pratiquement à la fin de ce numéro de Regard Croisé, le dernier de cette année 2024. Mais avant de nous séparer, notre habituel dernier tour de table, ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. La parole est qui veut la prendre en premier. Mais pourquoi vous regardez tout ça? Non, c'est parce que tu as trop bavardé aujourd'hui. Je vais d'abord remercier tous ceux qui nous ont suivis tout au long de cette année-là. Merci à eux. C'est eux aussi qui font l'émission. Je vais remercier le docteur Guillaume qui chaque jour ouvrait plutôt, fait l'effort de préparer l'émission et de la conduire à bon port. Mes meilleurs vœux à tous et à tous pour cette année 2025. Que la paix, le bonheur et les bénédictions soient vos compagnons. Merci. Merci beaucoup à vous, Maulolo Samson Arlidja. Vous êtes journaliste et analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci à vous, Guillaume. Et aussi, bonne et heureuse année 2025 à vous. Mais pareil. Credo, Tété, vos mots de fin. Non, mais je crois que je vais aller dans le même sens que Samson pour dire merci à tous ceux qui nous suivent. Merci aux internautes pour leurs réactions, leurs critiques. Ça nous fait du bien. Nous nous améliorons à partir de ça. Merci également à la direction de New York TV pour ce plateau, cet espace créé pour l'expression de la diversité d'opinions. Et je voudrais, tout en formulant nos voeux à toutes ces entités, les formuler également à tous les acteurs sociopolitiques togolais de premier rang et spécialement au chef de l'État, Faure Gnassingbé. Je formule le vœu également que tous les collaborateurs du chef de l'État assimilent bien ce qui est leur mission et qu'ils descendent sur le terrain pour faire le travail qu'on leur a demandé. Ce n'est pas seulement faire le bling-bling, s'accommoder de leur chasuble de collaborateurs, de responsables, mais on veut des résultats. Et si le chef de l'État leur a fait des délégations de pouvoir, c'est qu'ils puissent également impacter par leur travail les populations. Donc, heureusement, il y a certains autour du chef de l'État qui le font. On va encourager tout le monde. À toi,
Guillaume, félicitations, ce n'est pas du tout facile. Comme l'a dit, je vais emprunter l'expression à Louis, tu as toujours, pour 365 jours, tu as conduit le bateau à bon port. Donc, merci pour tout ce que nous faisons. Je crois que par la grâce de Dieu, nous allons être toujours du côté des populations. On va faire ces débats d'idées pour l'année 2025. À nos membres de famille, nous disons également, nous les aimons, nous les portons dans nos cœurs. Bien de choses à toute l'équipe de New York TV. Merci beaucoup à vous, Credo Tété. Vous êtes journaliste et analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci. Et aussi, mes vœux les meilleurs pour l'année 2025. Merci. Louis Kamako, vos mots de fin. Oui, également, dit aux téléspectateurs que si nous sommes là, c'est pas parce que nous avons la science infuse, le hasard ou bien le destin ou bien la providence a voulu que ça soit nous, donc c'est pour ça que nous sommes là. Nous continuons d'écrire les plus belles pages en fait de l'histoire, et donc c'est dit que dans nos analyses nous pouvons nous tromper, et que l'année qui vient qu'ils essaient qu'ils soient un peu tolérants avec nous. Je le dis parce que parfois tu lis certains commentaires, ça ne donne plus envie de revenir en fait. C'est-à-dire qu'on n'est pas là, on ne parle pas pour faire plaisir à quelqu'un, et on n'est pas là non plus pour dénigrer certains. Donc nous sommes là. Et parfois, nous sommes des journalistes, nous en tenons qu'aux faits et nous faisons nos analyses à partir de cela. Parfois, c'est un pronostic, ça tombe, parce que quand vous voyez tout ce qui se passe dans la sous-région aujourd'hui, on a déjà eu à pronostiquer sur ça. Et par la force des choses, ça tombe de rue. Donc, ça veut dire que ce que nous faisons, ce ne sont que des analyses, en fait. Donc, que les gens ne nous en tiennent pas à rigueur. Si à un moment donné, ils se sentent visés, ou bien c'est à un moment donné, ils sont heurtés. Je le dis parce que ici, beaucoup de gens ont essayé de nous trouver des couleurs. Parce que celui-là, c'est un journal du pouvoir, c'est un journal de l'opposition. Et avec ces étiquettes-là, ça ne permet pas en fait une cohésion nationale. Donc je pense que c'est des choses auxquelles nous devons nous séparer en 2025 et permettre en fait à l'émission d'évoluer. Merci également à toi. Pendant 365 jours, je crois que on a été beaucoup plus ensemble. Et donc je te souhaite mes meilleurs vœux pour l'année 2025. Que Dieu nous garde. Nous sommes très jeunes et j'espère que les dirigeants du monde entier sauront que tout ce que nous faisons, c'est pour contribuer au développement du continent. Voilà. Merci beaucoup à vous, Louis Kamako. Vous êtes journaliste et analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci également à toi. Juste rappeler que Togo et Yoto 3 est toujours en course pour Togo Talk Pimpat. C'est une cérémonie qui récompense les meilleurs talents et les meilleurs ouvrages en fait de l'année. Yoto 3, c'est une commune. Beaucoup de réalisations ont été faites là-bas. Non, et justement, en parlant de talent, Guillaume est un talent que la direction de New York puisse exploiter ce talent qu'est Guillaume Hall. Merci beaucoup. J'en suis touché. Merci. Que Louis Kamako, vous êtes journaliste et analyste politique. Je vous adresse encore mes vœux les meilleurs pour l'année 2025. Merci. Et mes vœux pour vous, très chers téléspectateurs, ce sera la santé et la paix du cœur. Je pense qu'avec ces deux éléments, nous allons passer une très bonne année 2025. J'ai été très heureux de vous avoir conduit durant toute cette année avec les différentes équipes qui nous ont accompagnés en régie, en réalisation, à la caméra et partout où nous avons été au cours de cette année. Nous disons merci à Roland Komlagan, Messi à la réalisation, à Xavier Koudanou à la diffusion, à Stephen Kouonou à la caméra aujourd'hui et à toutes ces équipes qui ont été des nôtres tout au long de cette année. Nous espérons vous retrouver en très bonne santé en 2025 pour de nouveaux numéros de Regards Croisés. D'ici là, portez-vous très bien.